Bonjour les béliers et bienvenue pour vos prévisions du mois de mai. Je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur ma chaîne et merci à mes abonnés et à ceux qui me suivent. En ces temps de questionnement, je vous ai préparé un tirage pour voir quel est votre chemin et aussi ce mois-ci une extension. Donc pour les personnes que ça intéresse et si cette lecture vous parle, vous pouvez la continuer en cliquant sur le lien sous la vidéo qui vous amènera sur mon site. Je propose aussi des lectures individuelles, donc si vous avez besoin de réponses, de guidance et de conseils, c'est aussi sur mon site omnilovetarot.com. Je rappelle que c'est une lecture générale pour le collectif, donc vous prenez ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste, et vous pouvez aussi regarder votre signe lunaire et votre ascendant pour des informations complémentaires. J'ai médité sur vos cartes et nous avons ces deux énergies qui sont sorties, les énergies générales pour le mois. La belle arcane majeure, l'étoile, qui représente le signe du Verseau. C'est l'espoir, retrouver la foi, l'authenticité. On nous parle aussi ici d'amour vrai. Et le message est que le vrai amour, ce n'est pas à travers une autre personne, ce n'est pas dans quelqu'un, c'est en vous-même qu'il faut trouver cette complétude avec vous-même. C'est là que réside et commence le vrai amour. Donc oui, on vous rappelle que votre sécurité, vous ne la trouverez pas à l'extérieur, mais à l'intérieur avec vous-même. Alors, qu'est-ce que je vois pour vous? Après une période agitée, on arrive à beaucoup plus de calme et de guérison. Vous vous êtes dépouillé des croyances limitantes, vous réalisez votre essence fondamentale, qui vous êtes sous toutes les couches. Pour beaucoup, on a pu se retrouver face à une situation où on n'était plus dans le cadre de son emploi, de ses amis, de ses sorties, et donc ça redéfinit notre sens de l'identité. Qui sommes-nous réellement sans tous ces paramètres, sans le regard extérieur? Donc ça vous amène à une réelle authenticité, à vous montrer à nu, avec vous-même, avec les autres. Donc là, je sens que vous avez un nouveau sens de vous-même et une nouvelle appréciation. L'étoile, comme je vous disais, elle apporte l'espoir, la foi renouvelée et aussi le sentiment d'être béni par l'univers. C'est super parce que là, vous entrez dans une phase d'amour, une phase de paix et d'une compréhension approfondie pour vous-même et pour les autres. Donc il y a vraiment une période de croissance et de développement et je sens que vous êtes prêts à recevoir maintenant les bénédictions de l'univers. Elle apporte aussi de la magie, cette carte, et vous sentez que vos rêves peuvent se réaliser. Donc on se permet de rêver et de s'élever de toutes les manières possibles pour atteindre les étoiles. L'étoile, évidemment, c'est la guidance, c'est celle qui nous guide, c'est notre étoile du Nord. Pour certaines personnes, ça va être aussi le moment de briller comme une étoile. On peut vous remarquer, vous repérer, vous pouvez être mis en lumière. Certains vont avoir envie de retrouver un sens à leur vie et donc d'apporter des changements assez profonds. Ça, c'est un voyage aussi spirituel qui apporte plus de sens. On se dépouille de ses croyances, des façades, des masques et on vit sa vraie nature authentique. On va regarder, les béliers, quel est votre chemin? Chemin de vie. Quel est le chemin de vie pour les béliers? On a le mât, le fou, le chiffre 0 du tarot, le commencement. Cette carte, elle sort beaucoup dans les tirages. Arcane majeure, donc une leçon de vie. Là, il y a vraiment quelque chose que vous recommencez. Il y a de la nouveauté, il y a des opportunités. Cette personne, elle s'élance avec foi. Elle ne sait pas, on a deux fois la notion de foi pour vous, mais là, c'est vraiment aussi avoir le courage de croire en soi-même pour s'élancer dans quelque chose où on ne sait pas où ça mène. Cette personne, elle a la conviction que sur son chemin, elle va trouver les compétences, les personnes dont elle a besoin. Elle y va, elle fait un saut dans le vide. Donc il y a vraiment une énergie ici, comme je vous disais, on retourne à une authenticité, à une innocence. Le mât, il se réjouit, il a la curiosité d'un enfant. Tous les jours, ce qu'il découvre, c'est nouveau. Il arrive vraiment à s'enthousiasmer. Il ne porte pas tous les bagages du passé. Donc votre chemin de vie, je sens que vous le vivez avec un certain aspect ludique, avec une certaine légèreté. C'est-à-dire que vous comprenez que la vie est une aventure, que c'est une expérience. Vous pouvez recommencer plusieurs vies, avoir plusieurs vies dans une même vie.
Je sens aussi que pour certains d'entre vous, vous avez une facilité à laisser les bagages du passé derrière vous, de ne pas vous encombrer avec vos expériences, d'arriver à en tirer des leçons et d'avancer. Ça vous apporte une sagesse, un savoir. Donc je sens que vous avez un esprit libre, il y a de la spontanéité chez vous, il y a de l'innocence, il y a du jeu, et que vous aimez les commencements et l'aventure. On va regarder où est-ce que vous en êtes en ce moment. Mai 2020 pour les béliers. On a une autre arcane majeure ici, la tempérance, qui représente le signe du Sagittaire. Je sens que vous êtes en train d'équilibrer, d'harmoniser des aspects de votre vie. Ça, c'est une intervention aussi divine. Ça veut dire qu'il y a des anges, des guides qui vous viennent en aide pour guérir certaines situations du passé. On a 2 fois une énergie de guérison pour vous. Donc là, il y a un équilibre qui est en train de se faire. Vous comprenez beaucoup plus le sens de la patience. Vous revoyez peut-être aussi quel est vraiment votre objectif de vie. Et vous avez un sens là plus aigu de la modération. Donc vous êtes en train de stabiliser là des énergies. Et c'est bien parce que je sens qu'il n'y a pas de résistance. Ça, c'est une carte qui vous invite à rester calme, même lorsque la situation elle est stressante. Vous avez trouvé un équilibre et vous savez comment gérer vos émotions. Vous ne vous laissez pas atteindre par les petites choses. Là, c'est vraiment votre respect de l'équilibre et de la tranquillité qui va vous aider à vous épanouir et à vous réaliser dans votre vie. Ça, c'est un peu la voie du milieu, la carte zen du tarot. On n'est dans aucune extrême, on met de l'eau dans son vin, on évite d'avoir des opinions bien arrêtées. Je vous sens en train d'adopter une approche plus équilibrée. Je sens qu'il y a des gens qui combinent aussi des choses, que ce soit des familles recomposées ou un travail où il faut créer une alchimie avec différents éléments. Vous voyez, c'est vraiment ce truc de on équilibre. On ne se précipite pas. C'est une carte de patience. C'est bien parce que je vois que vous êtes connecté avec votre voix intérieure, c'est elle qui vous guide et vous écoutez et vous suivez patiemment. On va regarder quelle est la prochaine étape. Mai 2020. Bélier. Quelle est la prochaine étape pour les béliers ? Le jugement, une autre arcane majeure. C'est une période importante pour vous. Il y a une vraie réévaluation. Pour certaines personnes, ça peut être une seconde chance. Ça peut être aussi demander pardon ou pardonner à quelqu'un. Ça peut être une forme de renaissance. Oui, il y a vraiment un sentiment dans votre jeu de guérison. Je sens que pour beaucoup, il y a un nouveau niveau de conscience et vous pouvez même vivre un éveil spirituel, être appelé à une nouvelle mission. Parce que comme maintenant vous êtes dans votre authenticité et que vous retrouvez un équilibre, vous êtes en train d'harmoniser. Pour certains, il y a une forme vraiment de renaissance. Vous allez entendre un appel. Ça indique aussi souvent que vous pouvez être appelé à prendre une décision qui va changer votre vie. Alors, contrairement à la justice, le jugement, c'est vraiment un mélange entre l'intuition et l'intellect pour prendre cette décision. Il n'y a pas un aspect logique ici qui rentre en ligne de compte. Vous êtes peut-être à la croisée des chemins, conscient que tout choix que vous ferez, ça apportera un changement significatif et durable. Comme je vous disais, les arcades majeures, ce sont des leçons de vie. C'est vraiment des choses qui interviennent pour qu'on ait une évolution. C'est en dehors de notre volonté. Je sens que vous allez vous servir de vos expériences passées pour justement prendre ces décisions. Et là, vous êtes en train de passer en revue et d'évaluer votre vie ou celle d'une personne et vous en tirer des enseignements. Là, c'est comme si d'un coup, toutes les pièces du puzzle, elles se rassemblaient et vous pouvez avoir une vision globale de la situation. C'est à nouveau une intégration qui guérit des profondes blessures. Donc comme je vous disais, il y a une guérison
On est maintenant vraiment capable de mettre le passé derrière nous. On efface les torts et les regrets. Et il y a un processus d'épuration. C'est vraiment un processus d'épuration chez vous. Vous pouvez aussi trouver du réconfort en vous associant à d'autres personnes qui sont passées par les mêmes expériences ou qui en sont déjà sorties pour vous laisser guider et vous élever ensemble. On va regarder qu'est-ce que vous devez savoir. Qu'est-ce que les béliers doivent savoir? Mai 2020 pour le collectif, s'il vous plaît. Qu'est-ce que les béliers doivent savoir? Le cavalier de denier. Alors là, c'est intéressant parce qu'il y a une offre qui vient à vous, matérielle, financière, ou ça peut être aussi quelqu'un qui vient avec des sentiments. En tout cas, c'est quelque chose de sérieux, de tangible dans la matière. C'est le plus lent des chevaliers, donc c'est vraiment pas une énergie dynamique, ça vient petit à petit, mais vous devez savoir que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se construire pour vous. Cette carte, elle représente aussi le travail, l'effort, la responsabilité. Je vois qu'il y en a qui sont vraiment travailleurs, méthodiques, qui sont investis pour accomplir leurs rêves. Vous pouvez trouver que vos tâches quotidiennes, là, elles sont un petit peu répétitives, mais vous savez que c'est comme ça que vous allez récolter les fruits de votre travail. Si c'est une personne qui vient à vous vous proposer quelque chose, sachez que ça va être cohérent, dévoué et engagé. Donc pour certains, ça peut être un prétendant qui vient à vous. C'est une approche méticuleuse. Que ce soit vous ou une autre personne, c'est une énergie qui tient ses promesses, qui arrive à des résultats, qui fait tout pour y arriver d'ailleurs. Là, on peut vous confier un projet ou une nouvelle tâche avec des responsabilités. C'est une approche méthodique, conservatrice, ça représente les signes de terre, comme le taureau, la vierge ou le capricorne. Pour d'autres qui vont avoir l'offre d'un nouveau projet ou qui sont en train de construire, c'est bien de garder votre approche méthodique, d'avoir une planification minutieuse. En tout cas, pour les personnes qui douteraient et qui auraient envie d'arrêter, qui se sentiraient fatiguées, là on vous dit vraiment continuez parce que le succès il vient à vous. Alors j'ai hâte de savoir où est-ce que ça vous mène, c'est ce qu'on va découvrir dans la suite du tirage avec l'extension. Qu'est-ce qui vous en empêche quels sont les conseils pour progresser, les messages des guides, tout ça, tout ça. Pour les autres, je vous remercie. D'ailleurs, je vous remercie tous. C'est un plaisir pour moi de tirer vos cartes. J'espère que ça peut vous aider, vous éclairer. Commentez, n'hésitez pas. Je suis curieuse de savoir comment ça résonne en vous. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour profiter de 2 vidéos par semaine. N'oubliez pas que le pouvoir s'exerce toujours dans l'instant présent et que nous avons le choix. Décidons dès cet instant de choisir l'amour. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt. Ciao.